Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 9, un peu spécial puisque je ne vous emmène pas voir de curiosité particulière. Je profite juste du temps magnifique des 12 degrés pour vous emmener au bord d'un étang privé dont je ne vous donnerai pas la localisation puisque c'est privé. Nous parlerons de tout et n'importe quoi autour d'un barbecue et d'une petite ligne à l'eau. Bon, eh bien si le programme vous plaît, allons-y. Bon, je viens de mettre ma ligne à l'eau. Euh, je suis posé sur le fond avec un verre de terre, un petit hameçon. Bon, je suis pas certain que je vais sortir quelque chose, mais c'est pour le principe. On est au bord d'un étang, ça me semblait tout à fait logique de tenter ma chance. Je sais pas si on va voir le bouchon. Bon, c'est un bouchon qui est, j'ai envie de dire, réversible. Il convient aussi bien pour les rivières que pour les étendues d'eau stagnante. Du coup, bon, c'est un ami fidèle que j'ai depuis longtemps, si je puis dire. Moi, je vais aller m'occuper de préparer l'apéro et puis le barbecue. Parce que bon, il est 14 heures passées, puis moi, j'ai toujours pas mangé. Je commence à avoir un peu les crocs. Bon, alors, c'est dans ce cercle que je vais faire le feu. Donc là, j'ai ramené tout ce qu'il fallait. Je vais m'installer après. Là, l'apéritif est servi. Ah, je vous montre un truc. Regardez la bière comme elle brille. Regardez cette couleur. Comme c'est beau. Sympa, hein? Ça a vraiment un côté euh, été. Ah. Bon, sinon, j'ai toujours rien sorti. On verra plus tard. Là, on se détend et ensuite on mange. Heureusement, j'ai prévu le coup, j'ai pris de grandes allumettes. J'essaie d'allumer à plusieurs endroits. Ah, pour allumer un feu, il n'y a rien de tel que le papier journal. Ça marche à tous les coups. Qu'il soit bien sec. Normalement, il n'y a pas de souci quoi. C'est que ça commence à prendre tournure tout ça. Bon alors, le feu s'est un petit peu étouffé, alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le sol qui est un petit peu trop humide ou que mes morceaux de bois sont un petit peu trop épais? Bon, j'ai réussi à le faire repartir assez facilement. Bon, la brise a donné un petit coup de main, faut le reconnaître. Et puis ben là, j'ai posé la grille pour la soumettre aux flammes purificatrices. Du coup, je pourrais poser mes grillades sans risquer de choper quoi que ce soit. Merveilleux. C'est bien foutu le feu quand même, hein. C'est amusant, je vous imagine assez devant votre écran en train de vous dire ce mec il est complètement cinglé, il va faire un barbecue en hiver, en plein mois de février, il est cinglé, il est allumé. Alors, vous n'avez pas totalement tort. Il y a d'ailleurs une petite histoire que je vais vous raconter à ce sujet.
Alors ça remonte il y a environ une dizaine d'années, peut-être même 12 ans, si ma mémoire est bonne. Il y avait eu un mois de juin qui avait magnifiquement commencé. Il faisait super beau. Puis arrivé aux alentours du 15-20, rien du tout. Le temps est devenu d'un seul coup très très laid, très très maussade. Il a commencé à pleuvoir et ça n'a jamais arrêté. Il a plu de la mi-juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et ça s'est arrêté de pleuvoir un peu après la reprise de la rentrée. Voilà. Donc il a plu facilement plus de 2 mois, comme ça, puis j'ai passé mon été enfermé dans la maison sans rien pouvoir faire, à jouer à la console, parce que bah tout simplement dehors il faisait froid puis il pleuvait. Vous vous rendez compte? Juillet, août, c'est horrible, hein, ignoble. Alors du coup ça a fait sauter tous les programmes qui allaient avec justement cet été. Donc le traditionnel barbecue, ben, c'était pas la peine de compter dessus vu qu'il pleuvait. Et je me rappelle que l'hiver qui a suivi, on a eu de la neige, beaucoup de neige. C'est pour ça que je pense à l'époque où j'étais à Jean Calvin, parce il y a un hiver, il y avait tellement de neige que les transports scolaires avaient été arrêtés, puis c'était pas la peine de venir en cours, parce que bah, il n'y avait pas d'élèves dans les classes. Et un professeur n'a pas le droit de faire cours à un seul élève. Il faut qu'il soit au moins deux. Alors du coup, ben, j'étais resté à la maison un bon moment, puis il y avait de la neige. Et puis un jour, je regarde par la fenêtre, le jardin était tout blanc, recouvert de neige. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, parce qu'on a eu un été ignoble, et l'hiver est encore pire. L'hiver est à son image. Et il va falloir que j'attende encore quelques semaines, quelques mois, enfin quelques mois c'est plus juste d'ailleurs, pour pouvoir espérer me refaire un barbecue. Du coup là l'idée a mûri pendant quelques jours dans mon esprit en me disant mince, et si j'en faisais un quand même malgré la neige. Du coup bon bah à la base on s'est un petit peu moqué de moi en me disant ouais tu vas pas faire un barbecue dans la neige, en plus il n'y a pas de grillade. Je regarde dans le congélateur, qu'est-ce que je trouve? 6 merguez. Parfait. Ensuite, au niveau du barbecue en lui-même, il y avait de la neige directement dans la cuve du barbecue. Alors ça annonçait la couleur, hein. Bon, j'ai réussi à trouver du charbon de bois, j'ai réussi à trouver du bois pas mouillé, pas humide, et j'ai réussi à faire partir un feu dans un barbecue qui était blindé de neige, et bah, j'ai réussi à me faire des grillades. Alors au début, on me traitait de cinglé. Je regardais les gens passer dans la rue qui me voyaient, me regarder bizarrement, l'air de dire qu'est-ce qu'il fait celui-là. Mes parents se foutaient de ma gueule en me traitant de cinglé. Et la situation a commencé à changer quand ça a commencé à sentir les grillades et puis les herbes de Provence. Ah, d'un seul coup, j'étais plus un cinglé. D'un seul coup, j'étais plus un fou furieux. D'un seul coup, le ton a changé. Et puis, on est venu me demander une participation. On est venu me demander si je pouvais céder allègrement une merguez. Bon, 6 merguez pour une personne, ça commence à faire beaucoup. Du coup, j'ai dû en donner 2, un truc comme ça. Et puis voilà quoi. Mais c'est incroyable la manière dont le discours a changé. Au début, j'étais un cinglé, un malade. Et puis d'un seul coup, ah, j'étais le cuistot qui arrivait à faire griller une merguez sur de la neige. Faut le faire quand même, hein. Et donc depuis cette époque, eh bien, je refais traditionnellement un barbecue tous les hivers. Alors de préférence une journée où il fait bien moche, vraiment pour faire un pied de nez à la météo. Voilà. Donc c'est pour m'amuser, c'est pour me faire un kiff, et je trouve ça vraiment cool, et c'est un truc que je fais vraiment tous les ans. Bon bah là du coup vous êtes avec moi aujourd'hui. Bon, je vois le feu en même temps, ça va bientôt être bon. On va pouvoir passer aux grillades. Santé. Ah, ça fait du bien quand même, hein. C'est un vrai petit goût de vacances. Il n'y a plus de flammes, on a de belles braises, la grille est propre. Bah, j'ai plus qu'à mettre les merguez. C'est parti.
Elles sont encore un peu congelées, mais ça devrait aller. C'est qu'on n'est pas en été quand même. Hein. On garde le sac, ça servira de sac poubelle. Et quelques herbes de Provence. Voilà, quelques herbes ou beaucoup d'herbes. Alors autre anecdote qui est arrivée sur ce site. Alors un après-midi j'étais venu avec un pote qui se trouve être justement l'un des propriétaires de cet étang. Et je me rappelle qu'il faisait super chaud et ça mordait pas. On avait bien amorcé tous les deux et puis bah rien quoi. Et à un moment, donc, mon attention est attirée au milieu de l'eau parce que je vois quelque chose qui rampe sur l'eau. Mais littéralement, hein. Il y avait un truc qui était en train de traverser l'eau à pied, en marchant sur l'eau, donc un genre d'insecte, un truc comme ça. Alors comme j'attrapais rien, j'ai utilisé le bout de ma canne pour l'attraper puis le mettre sur la berge. Et en fait, c'était une courtilière, un grillon taupe. Donc c'était la première fois de ma vie que j'en voyais en vrai. Donc les seuls que j'avais vus c'était en image, en dessin, même pas en reportage, vraiment en illustration. Donc je vous le mets dans la vidéo, j'ai encore la photo. Donc vous pourrez voir ce que j'ai vu. C'est bel et bien l'insecte que j'ai attrapé ce jour-là. Donc voilà pour la petite histoire. Bon, les grillades sont prêtes. Je me suis déjà fait un petit sandwich. Bon, j'avais 2 merguez et demie. J'en ai mangé une en aparté, hein, pour vérifier la cuisson, bien sûr. Je m'étais acheté une baguette tradie au sésame et aux graines de lin. C'est super bon, c'est croustillant. Le pain est bien alvéolé. Les merguez sont finement grillées, bien juteuses. Bon, franchement, c'est nickel, hein, je regrette pas. Bon appétit. Moi, il est 15h30, je suis seulement en train de manger. Oh, c'est bon quand même. Hein. Donc là, aujourd'hui, avec le temps, la tranquillité, le barbecue, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances, d'être en été. C'est super. Il y a la petite bière qui est toujours là. Nickel. Bon, moi, je vais manger mon sandwich tranquillement. Et puis, bah, je vous retrouve dans quelques instants. Donc là, j'ai remis du feu, enfin, du bois dans le feu. Ça va continuer. Bon alors j'ai changé la place de ma canne parce que j'attrapais rien là où j'étais. Du coup j'ai un tout petit peu bougé de quelques mètres. Mais ça a suffi pour provoquer un départ. Alors mon appât, mon ver de terre a été coupé en deux. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent. Et malheureusement j'étais un petit peu trop loin pour ferrer à temps. Du coup moi j'ai rien eu. Mais malgré tout il y a eu un départ. Je vais peut-être réussir à sortir quelque chose avant la fin de cette vidéo. On croise les doigts. Alors le soleil est en train de commencer à disparaître à l'horizon. Il est 16h30 environ, 16h34 pour être précis. Il commence à faire de plus en plus sombre, de plus en plus frais. Ça va être l'heure pour moi de commencer à remballer et puis de rentrer. Bon sinon pour info, j'ai rien attrapé du tout en poisson. Je suis un petit peu déçu même si je ne me faisais pas d'illusions. Donc comme dirait Dewey, je ne m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Bon ce sera pour la prochaine fois. Tant pis. Bon allez, je vais commencer à ranger avant qu'il fasse trop sombre pour voir ce que je fais.
Alors je viens de me souvenir d'une autre anecdote concernant cet endroit. Bon, je vous la raconte et après ce sera la dernière. En fait, il y a quelques années, mon pote vient me voir et il me dit, bah écoute, il y a un autre étang dans ma famille où la population de brochets est si importante que les brochets sont atteints de nanisme. Hein, vous savez que les poissons en fait grandissent en fonction de l'espace qui leur est alloué. Donc moins il y a de poissons et plus il y a de place, et plus les poissons seront gros. Par contre, plus il y a de poissons et moins il y a de place, et plus les poissons seront petits. Donc là, c'était vrai pour des brochets. Donc il y avait tellement de brochets dans cet étang que les brochets étaient devenus petits. Alors la dame, propriétaire de l'autre étang, avait dit bah écoutez, vous pouvez venir pêcher, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester la journée, vous pouvez venir plusieurs jours. Vous pouvez pêcher de la manière que vous voulez, utiliser la cuillère, utiliser des leurres, hein, parce que dans certains étangs, il y a certaines techniques de pêche au brochet qu'on n'a pas le droit d'utiliser, parce que c'est trop efficace. Du coup, pour laisser une chance à tout le monde de sortir quelque chose, on évite certains leurres. Et donc là, on avait le droit de pêcher tout ce qu'on voulait. Et la dame avait précisé, par contre, ce que vous pêchez, vous ne le remettez pas à l'eau. Alors comme on était venu pour pêcher du brochet, mon pote me fait, bah écoute, c'est génial, parce que moi, dans mon étang, il n'y a pas beaucoup de carnassiers. Du coup, il fait, on va aller pêcher tôt le matin, on va passer la journée, on va manger sur place, et puis tout ce qu'on attrapera, eh bien on le remettra dans mon étang. Donc on avait l'autorisation, donc c'est ce qu'on a fait. Et du coup, je me rappelle qu'on avait eu un énorme baril d'huile. Vous savez, les gros barils en métal qu'on referme avec aussi un espèce de couvercle métallique. Donc c'est très grand, on pourrait même mettre quelqu'un dedans. Donc c'est ce qu'on avait. Donc c'était un baril vierge. Et je me rappelle que donc on l'avait rempli d'eau à moitié. Il tenait dans la voiture. Et donc dedans, il y avait, je crois que c'était 7 brochets. Donc mon pote avait dû en sortir 5 et puis moi j'en avais sorti 2. Et donc je m'en rappelle bien parce que moi les miens, j'en avais beaucoup moins, mais ils étaient plus grands. Du coup, bon, ça compensait. Lui en avait fait plus que moi, mais les miens étaient plus grands. Bon voilà, ça équilibrait un petit peu la balance. Et je me rappelle aussi ce jour-là que au bout d'un moment, ça mordait plus trop, aussi bien pour lui que pour moi. Et puis bon, je moulinais avec mon lancer. Et à un moment, je regardais plus du tout la ligne. Et à un moment, quand j'ai regardé, j'ai senti une résistance. C'est parce que mon leurre était arrivé sur la berge. Et alors là, vous me croyez si vous voulez, hein, mais c'est une histoire vraie. Il y avait un brochet qui avait pris mon leurre en chasse et il avait suivi le leurre sur la berge. Et moi, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, nom de Dieu, c'est pas vrai. Le brochet, si je me dépêche, je peux l'attraper à la main. Donc il n'était pas du tout piqué sur l'hameçon, hein. Il l'avait juste suivi. Et bon, bah, malheureusement, le temps d'arriver à hauteur du brochet, il avait réussi à se contorsionner, à faire quelques mouvements, et il était retourné dans l'eau. Mais du coup, voilà, donc j'ai vu un brochet suivre le leurre sur la berge. Vraiment incroyable. Je n'ai jamais revécu cette situation à un autre moment. Vraiment dingue. Enfin voilà, du coup après bah, les brochets on les a tous mis dans le baril d'huile et puis on les a relâchés ici, donc dans cet étang. Bon, aujourd'hui, je pense qu'ils sont peut-être pas tous encore en vie, mais à mon avis, il doit y en avoir encore quelques-uns. Parce que bon, l'étang est beau, il est bien entretenu, mais il y a beaucoup de poissons fourrage et beaucoup de carpes. Niveau carnassier, c'est pas trop ça. Et c'est pour ça justement que mon pote avait voulu en rajouter. Voilà, vous savez tout. Bon, bah, mon café va se refroidir, hein. Ah, ça fait du bien. Commence à faire froid, un petit peu de chaleur, ça fait du bien par où ça passe. Alors écoutez, je sais pas si vous pouvez le voir, on voit sa tête de temps en temps, mais il y a eu un drôle de bruit comme des remous au bord de l'étang, et puis il y a un colvert qui est sorti de nulle part. Donc là il est en train de faire sa toilette. Ah, on voit qu'il dépasse un peu. Donc je veux pas approcher trop près parce que j'ai peur qu'il se sauve. Mais ouais, je me suis demandé ce qui se passait sur le coup, et là, le canard il a débouché de nulle part.
Je sais que normalement il faut pas donner du pain au canard, mais on va voir si notre compère veut un petit bout de baguette tradie. Juste un peu comme ça, histoire de partager. Ouais, un petit bout comme ça, c'est raisonnable. Allons-y. Alors j'ai jeté du pain au canard et il a mangé quelques morceaux. Bon, jusque-là, nickel. Alors j'ai essayé de le filmer à chaque fois, mais il se trouve qu'il arrête de manger dès que je filme. Alors on va mettre ça sur le compte de la timidité, hein, je suppose. Alors chose curieuse, comme je vous disais, le canard est apparu de nulle part, il ne s'est pas envolé et il a de nouveau disparu. Alors je pense qu'il doit avoir un terrier dans la berge, un peu à ce niveau-là, au bout de mon doigt, là. Et bon, moi, pour ma part, je m'y connais pas du tout en oiseaux, je m'y connais pas du tout en canard ou en quoi que ce soit d'ornithologique, on va dire. Et je savais pas du tout que les canards pouvaient creuser des terriers. Ou après, peut-être que c'est un terrier qu'il a trouvé et qu'il a récupéré pour l'hiver. Enfin, quoi qu'il en soit, je trouve ça vachement intéressant de croiser un canard par ce temps-là, en cette période. Il me restait encore un petit peu de bois, du coup, pour pas repartir avec, je l'ai mis dans le feu. Bon, j'ai bien fait d'apporter ma hache. Puis je vais attendre qu'il s'éteigne. C'est amusant parce que à chaque fois que je fais du feu, c'est toujours la même histoire. Je galère à l'allumer et du coup après ça m'ennuie de l'éteindre. Du coup bah je le regarde s'éteindre parce que j'ai pas envie de le faire. Bon là si nécessaire je mettrai un seau d'eau dessus mais on va quand même attendre qu'il n'y ait plus de flamme. Alors l'un des trucs que j'aime le plus dans cet endroit, c'est la tranquillité. Hein, je pense que vous l'aurez compris. Mais aussi la variété d'animaux qu'on peut croiser. Alors bon là tout à l'heure un canard. Euh, Mon père est venu 2 fois pêcher, il s'est fait attaquer par des frelons une première fois. Ensuite il s'est fait attaquer par des guêpes. Une fois j'ai croisé un frelon asiatique. Bon je l'ai tué parce que c'est un nuisible et qu'il a rien à foutre là. Une fois une courtilière, comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo. Une fois on a passé une nuit ici avec un pote, on pêchait à la carpe en nocturne. Et il y a des sangliers qui sont venus. Franchement c'est très fréquenté, hein. Ah puis je viens d'y repenser. Un après-midi on était venu pêcher aussi. Et lorsqu'on est venu au niveau du hangar, dans un vieux barbecue abandonné, cuve rouillée, tout ça, à un moment on s'est rendu compte qu'il y avait des oisillons dans la cuve. Donc quand on s'est approché, les petits oiseaux, ils ouvraient grand leur gosier pour qu'on leur donne à manger. Alors bon, on s'est éloigné pour pas déranger la mère qui s'en occupait et qui nous surveillait de près. Et puis donc on s'est renseigné, puis c'était... Alors, attendez, je l'ai sous le bout de la langue. C'était une bergeronnette des ruisseaux qui avait élu domicile dans la cuve d'un vieux barbecue. C'est amusant quand même. Ils trouvent toujours un endroit pour se planquer. Bon, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. La nature, elle se préserve toute seule et elle trouve des solutions en fonction de la situation, sans spécialement nous consulter entre-temps. Bon, tant mieux en même temps. Donc visiblement, on se rend compte que nous avons plus besoin d'elle qu'elle a besoin de nous. Et ça, c'est une vérité.
Alors, cet épisode numéro 9 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu au moins autant que moi. Bon, même si c'est moi qui ai tout vécu, hein, donc c'était forcément plus intéressant pour moi, j'en conviens. Bon, vous connaissez les deals. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à mettre la cloche. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de se faire connaître et de grandir. Laissez un commentaire, vous savez que j'échange toujours avec grand plaisir. Laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Hein, exprimez votre désaccord. Ou alors bien ne laissez rien du tout hein, si vous en foutez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!